Salut, j'espère que ton lapinou va bien. Je ne sais pas si tu me reconnais, mais c'est Agathe du blog Le meilleur pour mon lapin. J'ai pour habitude de rédiger des articles avec des conseils, des astuces pour rendre vos lapins heureux. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux et aujourd'hui, c'est la création de ma chaîne YouTube. Il faut savoir que vous avez été très nombreux à me demander d'imager mes conseils, mes petites astuces avec des vidéos et c'est chose faite aujourd'hui. On commence avec une première série. Je vais d'abord commencer par vous présenter mes deux lapins et ensuite on abordera ensemble 3 idées reçues sur les lapins qu'il faut absolument anéantir. Du coup, on va commencer avec Yuzu. Yuzu, c'est un lapin à oreille droite qui est très mignon. Comme vous pouvez le voir, il est excessivement gourmand. Il aime bien son petit arbre à friandises actuellement. C'est un animal qui va avoir l'habitude d'être en liberté, de se balader dans la maison et aussi d'aller dans le jardin. Il n'hésite pas à nous mentionner quand on est en retard, par exemple pour les plateaux de légumes ou autres. Et voilà, donc il est vraiment tout mignon, il n'a jamais mordu, c'est vraiment un petit animal super chou. Et il a 6 ans, c'est le premier lapin que j'ai eu et voilà. Ensuite, on a voulu prendre une compagne, une petite reine à ce lapin. Et on a trouvé Chouki qui a disparu. Elle est où? Elle est derrière. Chouki. Bon, alors Chouquette, c'est la petite timide. Ah non, elle est là-bas. Bon, elle est dans la petite cabane que vous voyez peut-être pas trop. Chouquette, c'est exactement comme ça que vous pouvez la voir. Elle est introvertie, timide. Elle sera peut-être pas dans toutes les vidéos, mais aujourd'hui, vous allez avoir la chance de la voir. Du coup, c'est une lapine naine aussi, à oreille droite. Elle a 3 ans. Et contrairement à Yuzu, elle est beaucoup plus délicate, beaucoup plus sensible. On n'arrive pas avec une friandise à lui faire n'importe quoi. Et voilà, tout simplement, on les aborde différemment. Elle aime de temps en temps avoir des petits câlins. Ah, te voilà. Bon, voilà. C'est Chouquette, tout craché. Mais elle aime bien son petit confort. Généralement, elle passe son temps à faire la sieste dans les meilleurs endroits. Donc là, voilà, par exemple, elle est très très bien là où elle est. Elle fait sa petite pause. Et elle mange, elle est quand même vachement gourmande aussi. Même si souvent, Yuzu la fait déguerpir parce que c'est lui le leader du couple. Voilà un petit peu. Bon, vous aurez l'occasion de les découvrir au fur et à mesure. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. D'ailleurs, par la même occasion, vu que ma chaîne YouTube est nouvelle, je vous propose de suite de vous abonner et d'écrire en commentaire si vous avez des idées de futures vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. C'est l'occasion d'échanger, donc n'hésitez pas. Donc aujourd'hui, on va aborder ensemble 3 idées reçues à déconstruire absolument sur les lapins. Donc tu le sais, il y en a des dizaines et des dizaines, mais on va en aborder que 3 aujourd'hui, ça sera déjà pas mal et on en verra d'autres au fur et à mesure des vidéos. La première, c'est qu'un lapin ne coûte pas cher. C'est totalement faux. Un lapin, c'est un animal comme un autre et il engendre forcément des frais. Donc, il faut prévoir des frais vétérinaires. Là, comme ça, qui viennent à l'esprit, on pense notamment à la castration et à la stérilisation de votre lapin, que ce soit un mâle ou une femelle. On pense aussi à chaque année la vaccination, donc qui coûte qui a un certain coût. Et moi, je recommande toujours un check-up tous les ans, même si votre lapin est en pleine forme. Généralement, je conseille de le faire en même temps que... Il adore les câlins. Je conseille de le faire en même temps que la vaccination. Comme ça, vous faites d'une pierre deux coups. Et c'est moins coûteux aussi pour vous. Les lapins aussi ont besoin d'une alimentation de qualité. Donc, ça a forcément un coût. Il faut trouver un foin que votre lapin aime. Parfois, il y a des foins qui peuvent coûter très cher, mais si c'est le seul que votre lapin mange, vous n'aurez malheureusement pas le choix. Il va falloir aussi prévoir des légumes frais au quotidien. Donc ça aussi, voilà, ça a un certain prix. Et il va falloir que vous trouviez des friandises et des granulés de qualité. Donc on oublie les barres de céréales pleines de sucre et de grains. Ce n'est pas du tout adapté pour eux. Et idem pour les granulés, il vaut mieux choisir des granulés sans céréales, mais on aura l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo. D'autres frais aussi à prévoir, tout simplement l'habitat. Il faut prévoir de quoi occuper votre lapin avec des divertissements, mais aussi des petites choses du quotidien. Ça peut être des tunnels, des cabanes, des coussins. Aussi, il faut prévoir les frais quand on part en vacances avec une garde. Donc, ça peut être une personne qui vient chez vous ou une personne qui le garde à son domicile,
qui a forcément des frais en plus lorsqu'on part en vacances, des boîtes de transport quand on a l'habitude de voyager, etc., etc. Du coup, au final, un lapin est un animal qui va coûter aussi cher qu'un chat ou qu'un chien. Évidemment, ça varie en fonction de chaque lapin. Il y a des lapins qui vont malheureusement avoir besoin de soins vétérinaires réguliers avec des limages de dents ou des arrêts de transit à répétition. Certains vont avoir besoin aussi d'un traitement régulier suite à une maladie en particulier. D'autres vont avoir une santé de fer, et j'espère que c'est le cas pour le tien. Mais du coup, voilà, il faut pas, quand on adopte un lapin, il ne faut pas avoir peur de mettre le budget des fois pour leur santé et pour avoir un lapin heureux à la maison. La deuxième idée reçue sur laquelle j'aimerais qu'on tire un trait, c'est le fait que les lapins peuvent vivre en cage. C'est totalement faux. Tu le sais sans doute si tu as un lapin à la maison, mais ils ont besoin d'espace pour courir, pour jouer, pour faire leur toilette, pour gratter, pour faire leur sieste. Ils ont besoin de beaucoup d'espace. Et un lapin en cage ne sera malheureusement pas un lapin épanoui, un lapin éveillé et un lapin heureux. Voire même, ils peuvent déclencher des problèmes liés à l'enfermement. Ça va être le cas par exemple de problèmes de santé, donc ils vont avoir principalement de l'obésité, des maladies cardiovasculaires, de l'arthrose précoce, parce qu'ils ne bougent pas assez tout simplement. Mais aussi on peut avoir des problèmes au niveau de la santé mentale, donc avec des TOC, des tics des TOC tout simplement. Un lapin qui va ronger frénétiquement les barreaux de sa cage montre simplement son mécontentement à être enfermé et veut sortir. On peut avoir aussi des dépressions, différentes maladies qui vont impacter la santé mentale de votre lapin. Du coup, l'idéal, et ce que je recommande généralement, c'est d'avoir un lapin qui vit en semi-liberté ou en liberté totale. Donc la semi-liberté, ça va se jouer avec des enclos. Donc l'enclos doit faire au minimum 2 mètres carrés au sol. Et si vous pouvez, offrir la liberté totale à votre lapin pour qu'il soit le plus heureux et épanoui possible. Du coup, un lapin qui vit en cage, c'est une miette, on oublie l'idée. La troisième idée reçue que j'aimerais qu'on déconstruise ensemble, c'est le fait que les lapins sont des animaux ennuyeux. Alors il faut savoir que les lapins sont des animaux qui peuvent être très curieux, très dynamiques et avec qui vous pouvez totalement jouer et avoir une interaction sociale. Un lapin qui vit en cage va avoir un comportement plutôt dépressif et clairement vous aurez très peu d'interaction avec lui. Au contraire, un animal qui va vivre en liberté, qui va vous voir tous les jours, avec qui vous allez jouer, vous amuser et qui va comprendre que vous êtes quelqu'un qui lui apporte de l'enrichissement, du bonheur, éventuellement des petites friandises, des choses comme ça. Il va commencer à vous apprécier, il va y avoir une relation de confiance tout simplement qui va se créer entre vous et lui. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir tout simplement avoir une relation privilégiée avec votre lapin. Vous allez pouvoir jouer avec lui apprendre des petits tricks, donc lui apprendre à se lever, vous pouvez leur apprendre à sauter des petits obstacles, plein de choses, donner la patte, tout se fait. Ah, mon petit chouquette, câlin pépette. Moi, qu'elle aime les câlins, c'était la pine. Forcément, vous allez avoir un animal qui sera beaucoup plus éveillé qu'un animal qui n'a aucune interaction ou alors qu'on force à être porté pour avoir des câlins ou autre. Voilà, on a pu voir ensemble 3 idées reçues sur les lapins. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Bon, je me retrouve sans aucun animal autour. Il n'y a plus de lapins, ils ont déserté. En tout cas, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt les lapinous!